Bienvenue à tous dans la Côte d'Ivoire en marche vers son développement. La Côte d'Ivoire, une destination prisée, un pays à découvrir avec les cascades naturelles de Mans, le pont de Liane de Lieupleu, la forêt sacrée de Gbeipleu et la dent de Mans. Nous parlerons aussi d'hôtellerie, de l'amélioration de l'offre des services touristiques et de la stratégie de développement du tourisme appelée Sublime Côte d'Ivoire, en clair, tourisme et émergence avec le ministère du Tourisme et des Loisirs. De 29 000 touristes internationaux enregistrés en 2012, la Côte d'Ivoire est passée aujourd'hui à près de 2 millions de touristes. Mais avant, nous allons voyager pour voir les cascades de Mans avec un investissement de 120 millions, le pont de Liane et d'autres sites qui attirent les touristes nationaux et étrangers. C'est parti! « 585 km d'Abidjan, soit 7 heures de route pour découvrir la capitale de la région du Tonkoui. La ville de Mans, située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, regorge de nombreuses potentialités touristiques. L'on dénombre 95 sites naturels, le plus connu et le plus visité, les cascades naturelles de Mans. Hautes de 20 mètres, les cascades offrent une piscine naturelle où il est possible de se baigner. Les visiteurs nationaux et internationaux ne cessent de visiter ce lieu au quotidien. Ce qui me plaît ici, c'est la nature et puis les cascades. C'est bien, très joli. Je viens ici régulièrement parce que ça me permet de me vider l'esprit, de m'amuser. Ce qui me plaît, c'est que le coin est naturel. Ça va, quand on vient, bon, on a le droit de s'amuser, puis de se rafraîchir des idées. Moi, j'ai pas cours les samedis, mercredis soir ici. Le taux de fréquentation du site oscille entre 100 et 200 visiteurs par jour. Cette résultante est le fruit du travail abattu par le gouvernement à travers le ministère du Tourisme et des Loisirs. La tutelle a réhabilité le site qui avait perdu sa splendeur à la suite de la crise post-électorale. Pour redonner vie à ce pôle d'attraction, une enveloppe de 120 millions de francs CFA a été dégagée pour l'aménagement des cascades naturelles de Mans. Nous avons commencé à réhabiliter le site de la buvette, le bassin de retenue d'eau qui a été entièrement refait. Des podiums sur pilotis au nombre de 5 ont été construits. 2 podiums sur plein pied ont été également construits. Et on a construit également des latrines, des boutiques de souvenirs. Il y a un nouveau parking qui a été construit, il est entièrement électrifié. Il y a des passerelles à l'intérieur des cascades. Il y a également des escaliers qui ont été faits avec un coudoir sur une distance de 85 mètres. Aujourd'hui, le repositionnement de ce site génère des emplois directs et indirects. Au sein de la cascade, je suis un superviseur pour voir l'image de la cascade parce qu'avant, le site n'était pas bien entretenu. Présentement, chaque semaine, je dois passer visiter pour voir si le coin est sale et je fais appel à mon équipe qui vient mettre de l'ordre. À quelques encablures des cascades naturelles, le village de Zadepleu. Situé au pied des montagnes et entouré de forêts classées, il doit sa survie et son développement aux revenus des cascades.
que clancoy que docteur. Un gourmand. Yo, a mother, your clancoy, no fait bon, ya pour le clancoy, or gourmand, plus ouais. Ya clancoy, ouais, do. Du cas, ya pendant que vent les clancoy, no dagu. Clancoy, ya on peut voir à donner, à docteur, oui, allez, oui, que do. À terrain, ouais, do. Terrain, ma do. Oh, non, à terrain, à ouais, do. Yo, machine, quand yo Au centre de la ville de Mans, il existe une forêt primaire luxuriante et peuplée de singes sacrés. À l'origine, elle s'étendait sur 6 hectares. Aujourd'hui, il reste moins de 3 hectares du fait des agressions subies régulièrement par cette forêt sacrée. Sa particularité, elle est facile d'accès et avec une banane douce, le visiteur peut contempler de très près les singes. Ici, nous sommes à la forêt sacrée de Gbepleu. Cette forêt abrite des singes sacrés. La particularité de ces singes, c'est qu'on ne les mange pas. Cette forêt est située au cœur de la ville et attire beaucoup de touristes, tant nationaux qu'internationaux. Au-delà de la forêt sacrée de Gbepleu, d'autres sites sont visités régulièrement, notamment la Dent de Mans qui culmine à 881 mètres d'altitude, le mont Tongui à 1223 mètres d'altitude et les chutes d'eau de Goba, sans oublier les ponts de liane. Parmi les ponts de liane, les plus prestigieux sont ceux de Vatou et de Liepleu. Ces pôles d'attraction ont également bénéficié de réhabilitation. Le tourisme renaît progressivement dans l'ouest montagneux et les défis sont tout aussi nombreux. Les attentes de la direction régionale de tourisme, c'est de voir les autres sites réhabilités. Ne serait-ce que 4 ou 5 sites réhabilités. Parce que pour pouvoir vendre un site, il faut qu'il soit aménagé. L'aménagement va consister à créer une valeur ajoutée à ces sites-là. Mettre un minimum de commodité pour que ces sites-là, quand les visiteurs arrivent, soient un peu retenus. Donc, ce que nous avons fait ici, nous attendons que le gouvernement donne les moyens pour reproduire la même chose dans les autres départements. Une autre fierté du ministère, le village des potières de Tanon-Sakassou, près de Boaké. Dans ce hameau, les artisans sont spécialisés dans la production de petites et grandes pièces de décoration pour les hôtels et autres lieux publics. Des articles appréciés en grande majorité par les touristes internationaux. En 2016, un incendie avait ravagé l'atelier de travail, le centre d'exposition et le four. Face à ce sinistre, le ministère du Tourisme et des Loisirs a reconstruit et équipé le centre des potières avec les différents ateliers. Coût de la réalisation, 40 millions de francs CFA. Dans le mois de février, notre salle d'exposition, qui était notre seul espoir, a brûlé. Mais on a tout perdu dedans, sincèrement. C'est le ministère du Tourisme. Ils ont tout organisé pour faire tout le travail que vous avez devant vous. La construction d'un nouveau four. Ils ont construit une salle d'exposition. Ils ont construit notre atelier de travail. Et puis par la suite, on va nous encourager quand il y a des foires, des expositions, telles que CITA, voici, on nous invite. Depuis lors, les activités ont repris de plus belle. Quand on finit de produire ces pots, soit si nous sommes invités à Bujon, à des expositions, on va pour exposer, pour les vendre. Ou bien, le ministère du Tourisme envoie des touristes et quand ils viennent, ils achètent d'autres poteries. Au Salon international du tourisme, quand ils nous invitent, qu'on s'en va, il y a des gens qui ont des grands hôtels et qui nous voient et qui prennent notre contact. Et puis après, ils passent des commandes pour venir acheter la poterie. Donc c'est comme ça que nous essayons de vendre cette poterie actuellement. Le centre arrive à écouler en moyenne 200 voire 250 pièces par trimestre et fait un chiffre d'affaires de 5 millions de francs CFA par an. Véritable vitrine du savoir-faire ivoirien, les potiers de Tanon-Sakassou ont à leur actif des expositions sur le vieux continent et aux États-Unis grâce à la main tendue de la tutelle. Ce centre
attire assez de touristes européens. Il y a également des locaux. Les hôtels, effectivement, viennent s'approvisionner pour la décoration de leurs hôtels. Donc, il faut dire que le ministère du Tourisme est au travail à travers la vision du ministre du Tourisme dans sa politique de Sublime Côte d'Ivoire d'améliorer la qualité des services, la qualité de l'offre de services et la qualité de la prestation de services. L'artisanat d'art contribue à l'autonomisation de la femme, il lutte contre la pauvreté et favorise le développement de la région. Il joue également un rôle essentiel dans la relance du tourisme de la destination Gbeke. Dans le monde de l'art, un autre village est aussi incontournable, Bomizambo, village de tisserands. Ici, l'artisanat se transmet de génération en génération. Les pagnes réalisées par les tisserands se distinguent par leur originalité et attirent de plus en plus de curieux. Le truc de Yamsokro, des fois quand il arrive comme ça, il vient ici à Bomizambo. Des fois, on peut avoir des commandes. Quand on parle du tourisme, c'est à Bomizambo. Parce qu'à Bomizambo, nous sommes le meilleur tisserand amateur du pays Baoulé. Et aussi, nous avons la danse Goli. Donc, c'est fait que Bomizambo est un village touristique. Il y a des blancs, tout, même les Burkinabés, États-Unis, tout le monde, ils viennent acheter. Donc, ça fait que les pains qu'on fait ici, c'est pour tout le monde. Nous nous en sortons à cause des touristes parce que notre travail c'est le pain baoulé et c'est de ça que nous vivons. La beauté, la diversité, l'authenticité des figures et la qualité des différentes pièces de pagne baoulé font de Bomizambo une véritable richesse touristique pour la région du Bélier et ses alentours. À une cinquantaine de kilomètres de la ville de Bouaké, le Nzi River Lodge, un espace peuplé de faune et de flore de diverses espèces, il s'étend sur 40 000 hectares. Pour faciliter les visites des amoureux de l'écotourisme, toute une organisation est mise en place pour cette immersion en pleine savane. Tout se passe déjà au niveau d'Abidjan. Le bureau d'Abidjan se charge de prendre les réservations et moi, à mon niveau ici, avec mon équipe, nous nous chargeons de préparer l'arrivée du client. Quand le client arrive, qu'on les reçoit, on leur offre un pot d'arrivée. Et après, on leur fait visiter leur chambre où ils vont passer la nuit. Et à midi, nous passons au repas. Donc, nous avons 2 sorties dans la journée. La première sortie va se dérouler à 16 h. Donc, c'est dans ces heures-là qu'on peut tomber sur des buffles, on peut tomber sur un peu de tout. Et le lendemain matin, on fait une deuxième sortie à 6 h 30 dans l'optique de voir le rhinocéros. Parce qu'il faut dire que nous sommes la seule réserve en Côte d'Ivoire qui avons un rhinocéros blanc, le seul rhinocéros de Côte d'Ivoire. Les bâtiments du site, entre autres les camps et les chalets, sont construits avec des matériaux écologiques, principalement le bois et la paille accompagnée d'un brin de commodité à l'intérieur des maisons. L'État de Côte d'Ivoire a apporté un appui de 10 millions de francs CFA à la réserve pour l'extension de la clôture de la zone, afin d'accueillir le dernier rhinocéros blanc et lutter contre le braconnage. On a différents partenariats avec différentes entités du gouvernement, donc notamment le ministère du Tourisme, le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts aussi. Par exemple, donc, je vous ai parlé de la réserve naturelle de biodiversité et notre partenariat avec la SODEFOR pour pouvoir mettre ça en place, ce qui a permis d'avoir cette réserve sur les 40 000 hectares. Il y a aussi, on a eu à faire une opération très récente dont vous avez sûrement entendu parler du déplacement du dernier rhinocéros de Côte d'Ivoire. Donc on a eu beaucoup d'appui de l'État à ce niveau-là pour pouvoir en gros essayer de le sauver et de lui donner un dernier refuge. Ce site accueille en moyenne 200 touristes par trimestre et c'est à bord des jeeps que les visiteurs parcourent les différents endroits de la réserve riche en biodiversité. Une tâche confiée aux rangers qui sont autres que les riverains des localités environnantes. J'organise le safari avec les touristes. Voilà, je me promène avec eux. Bon, il y a le guide qui est avec nous. Moi, je conduis. Voilà. Je suis le guide. Quand les touristes viennent, c'est moi qui monte les animaux
Bon, les animaux, comme on appelle les bifs, les corbes, les bibales, corbes de façade. Bon, avec les plantes aussi, je les montre aussi, qui soignent. Bon, grâce à ce boulot, aujourd'hui, je m'en sors. En Côte d'Ivoire, le safari est une réalité. Plus besoin de se rendre en Afrique de l'Est ou du Sud pour se balader en savane. Le ministère du Tourisme et des Loisirs en a fait une de ses priorités. Une balade en jeep sur 8000 hectares pour arriver sur une colline en clair, au Kassou, camp de détente qui a une vue panoramique sur la chaîne Baoulé, une immersion en pleine savane pour le plaisir des touristes nationaux et étrangers. Et c'est tout un investissement dans l'hôtellerie et la conservation de la biodiversité, le développement de l'hôtellerie, l'amélioration de l'offre et des services touristiques et enfin Sublime Côte d'Ivoire, une stratégie de développement touristique pour faire de l'industrie touristique et hôtelière le troisième pôle économique de la Côte d'Ivoire. Capitale politique et administrative, Yamoussoukro est l'une des destinations touristiques majeures de la Côte d'Ivoire. Grâce à ses édifices futuristes et modernes, tels que la basilique, la fondation Félix Houphouët-Boigny, les tracés de voies particulières et le mythique lac aux crocodiles, Yamoussoukro est considéré comme un musée à ciel ouvert par les spécialistes du secteur. Lorsque vous parcourez la petite ville de Yamoussoukro, parce qu'elle est très belle, elle est très très belle, vous verrez que tous les édifices n'ont pas forcément de clôture. C'est fait à dessin. C'est fait à dessin pour qu'on puisse voir la magnificence de l'architecture, la magnificence, je veux dire, de ces édifices-là. Le gouvernement ivoirien a investi plus de 4 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de l'hôtel président et parlementaire. À présent, la capitale est devenue une destination prisée pour le tourisme d'affaires et de congrès. Nous recevons plusieurs touristes, tant internes comme externes, mais la particularité c'est que toutes nos activités sont axées sur les séminaires, les conférences et les ateliers. Et tous les week-ends, nous avons la visite des touristes européens, africains qui viennent pour la ville de Yamoussoukro, mais aussi pour d'autres sites tels que la basilique, tels que l'hôtel parlementaire et aussi la fondation Félix Houphouët-Boigny. Les établissements d'hébergement et hôteliers sont en plein essor dans le district et dans la région du Bélier. De 121 réceptifs hôteliers en 2011, le nombre est passé à 200, avec une capacité de 3489 chambres. La moitié de celle-ci est de haut standing. Pour ces 2 dernières années, j'ai eu déjà allé dans 4 hôtels différents. On a quand même bien fait. Je le dis parce que moi-même j'ai été à l'étranger. Lors d'un pèlerinage, je suis passé par l'Égypte, je suis allé en Israël. Tout au long de ce voyage, on était dans les hôtels. Je peux faire vraiment une comparaison avec ces hôtels-là. Nos hôtels ici, du point de vue réceptif, la qualité de l'accueil, les chambres, il n'y a rien à désirer, on n'a rien à leur envier. La cité de Yamoussoukro attire de plus en plus de touristes locaux et internationaux. Ça fait un moment que je souhaiterais visiter l'Afrique, particulièrement Yamoussoukro, auquel je tenais aussi énormément. Voir la basilique, visiter la basilique, la fondation Houphouët-Boigny et également pouvoir déguster les bons plats de la région. Je viens régulièrement à Yamoussoukro pour ces beaux sites. J'ai visité des endroits comme l'hôtel président, le lac aux crocodiles, la fondation Félix Houphouët-Boigny, l'institut polytechnique Houphouët-Boigny. J'ai aussi visité la basilique Notre-Dame-de-la-Paix. Pour la basilique, nous sommes environ 200 000 visiteurs pour l'année 2018. Pour le premier trimestre 2019, nous sommes en train de consolider les chiffres, mais les perspectives sont bonnes. C'est pour vous dire que là où nous étions à moins de 100 000 visiteurs, aujourd'hui nous sommes à plus de 100 000 visiteurs, et voire même 200 000 visiteurs pour 2018. Le tourisme et le loisir sont les premiers pourvoyeurs d'emplois à Yamoussoukro. Ils génèrent au moins 1000 emplois directs. Nous avons à peu près 200 hôtels. Donc avec cette capacité, quel autre secteur peut créer autant d'entreprises? Et donc vous convenez avec moi que par ricochet, nous employons. Donc ne serait-ce que pour l'hébergement, nous avons
près de 1000 emplois directs par l'effet multiplicateur de 1000 emplois directs. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, environ 2000 emplois gravitent autour du secteur du tourisme. Le tourisme a permis à nos enfants d'avoir du travail, comme réceptionniste, tout ce qui est comme boulot même au niveau même dans les hôtels. Si Yamoussoukro réclame la première place touristique, Abidjan demeure pour l'instant la première destination ivoirienne. Ces complexes hôteliers accueillent des millions de visiteurs, l'architecture des bâtiments, la beauté des chambres, des suites, des bungalows et l'aménagement des piscines, tout un confort qui charme plus d'un visiteur. Les chambres sont, moi je trouve très beaux, elles sont promptes, il y a tout ce que moi j'ai besoin. Et le personnel est très gentil. Quand tu as quelque chose, elles sont ici toujours pour toi, comme ça. Et c'est ça que moi j'aime. Les installations sont vraiment impeccables. Voilà, il y a une qualité de service qui est, je pense, comparable aux très bons hôtels européens. En ce qui concerne le cadre, l'installation et le service, je pense que c'est d'une très grande qualité. Malgré l'essor des hôtels dans la capitale économique ivoirienne, l'hôtel Ivoire, seul espace 5 étoiles, le Golf Hotel et l'Ivoire Golf Club demeurent les leaders dans l'hébergement et la restauration en Côte d'Ivoire. Ces cadres féeriques ont chacun une particularité. La plus frappante est celle de l'Ivoire Golf Club. Il est le seul espace qui abrite un terrain de golf de parcours de 27 trous pour les compétitions de haut niveau. Au sorti de la crise, ces établissements ont bénéficié d'investissements de l'État. C'est près de 100 millions de francs CFA pour l'Ivoire Golf Club et plus de 2 milliards de francs CFA pour le Golf Hotel. L'idée, permettre à ces complexes de retrouver leur luxe d'antan et de faire face à la concurrence de plus en plus forte. Sorti de la crise, toutes ces structures étaient dans un état de délabrement très avancé. L'État a consenti pour plus de 100 milliards d'investissements pour mettre au goût du jour d'abord l'hôtel Ivoire qui était fermé depuis déjà 5 années. Par la suite, l'Ivoire Golf Club a été réhabilité. Nous avons fait un peu de réhabilitation dans les autres hôtels, le Golf Hotel et les hôtels de l'intérieur pour faire face à la concurrence déjà nationale et la concurrence internationale. L'hôtel Ivoire, le Golf Hotel, l'Ivoire Golf Club, le Handball de Katiola et l'hôtel La Paix de Daoukro sont gérés par la Société des Palaces de Cocody. À Daoukro, dans la région de Lifou, sort de terre le centre d'application au métier du tourisme et de l'hôtellerie financé par l'État par le biais du programme d'investissement public PIP à hauteur de 398 millions de francs CFA. Ce centre de formation, d'une capacité de 250 étudiants, sera dédié au renforcement des capacités, de formation pratique et de stages au profit des personnels des entreprises, ainsi que des alternants et apprentis aspirant à une insertion professionnelle dans le milieu. Face aux besoins importants de ressources humaines, estimés pratiquement à 250 000 à former à l'horizon 2025, le ministre du Tourisme a demandé que nous puissions conduire donc, des travaux ici pour ériger ce site-là en site de formation. Ce n'est pas le seul projet du ministère parce que par la suite, à Yamoussoukro, nous sommes en train de présenter une requête au financement de l'État pour qu'un institut supérieur international puisse également voir le jour. L'implantation de ce centre à l'intérieur du pays vient pour déconcentrer les écoles de formation fortement regroupées dans la capitale économique et donner la chance aux apprenants de l'intérieur du pays. Cet ouvrage permettra également l'amélioration de l'offre et des services touristiques. Les étudiants feront leur stage à l'hôtel La Paix de Daoukro. C'est vraiment important et intéressant pour ces élèves parce que l'hôtel La Paix, nous sommes déjà à 23 ans d'expérience. Donc je pense qu'avec tout ce qu'on a comme infrastructure, ils seront les bienvenus. Ils finissent la formation théorique et ils ont la pratique sur place.
Et que ce soit en hébergement, en restauration, en cuisine, ils auront tout ce qu'ils veulent apprendre. Et là, ça va leur permettre de se perfectionner davantage et améliorer les services dans l'hôtellerie et dans le tourisme. De 2011 à 2018, le Fonds de développement touristique a formé 342 étudiants au Maroc au métier du tourisme et de l'hôtellerie. La Côte d'Ivoire envisage de se positionner comme la 5e destination touristique africaine et faire de l'industrie touristique une économie qui compte dans le PIB ivoirien. Dans l'atteinte de ces objectifs, un projet structurant est élaboré et baptisé Sublime Côte d'Ivoire, la stratégie de développement touristique. Sublime Côte d'Ivoire répond à 3 finalités majeures. La première des finalités, c'est le développement de croissance du PIB. Et ce développement de croissance du PIB vise à démultiplier les recettes fiscales. La deuxième des finalités, c'est la création d'un réservoir d'emploi. La troisième des finalités vise à créer 1500 km de voies bitumées en région, 950 milliards de PIB touristique en région et également 230 000 professionnels en région. Tout le dispositif mis en place pour accompagner la stratégie Sublime Côte d'Ivoire va coûter globalement 3 200 milliards de francs CFA et générer 375 000 emplois qualifiés à l'horizon 2025. 3 200 milliards, l'État a une contribution de 1 500 milliards. Et puis le secteur privé a une contribution de 1 700 milliards, ce qui fait bien les 3 200 milliards. Et sur ce, toutes les conditions qui sont réunies actuellement appellent les investisseurs. Aujourd'hui, les investisseurs frappent aux portes pour prendre leur part à Sublime Côte d'Ivoire. De 2018 à ce jour, le volume touristique ivoirien est de 3 800 000, dont 1 900 000 touristes internationaux et 1 900 000 touristes domestiques, contre 29 000 en 2012. Cette augmentation du flux touristique alimente la vision du ministère du Tourisme et des Loisirs de faire du secteur un wagon prépondérant de l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est des hôtels de luxe, des hôtels de haut standing et avec Sublime Côte d'Ivoire, l'État va mobiliser 3 200 milliards de francs CFA pour les investissements en infrastructures hôtelières et touristiques avec la création de 650 000 emplois qualifiés. La Côte d'Ivoire, c'est aussi de beaux sites naturels. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité.